personnes ont eu dans leur vie eh bien, une rencontre avec Dieu. Que ce soit dans l'Ancien Testament, avant Jésus-Christ donc, que ce soit dans le Nouveau Testament, après Jésus-Christ, ou que ce soit aujourd'hui encore. Il y a des gens, à un moment de leur vie, ils sont mis comme devant Dieu. Il y a ce qu'on appelle une révélation, où Dieu se révèle, où Dieu eh bien, se manifeste d'une manière particulière. Et là, eh bien, c'est j'accepte ou je n'accepte pas l'appel de Dieu. Si je devais introduire ce moment qu'on va partager ensemble ce soir, eh bien, je poserai certainement cette question. Alors que nous sommes réunis pour parler de Dieu, eh bien, comment vas-tu réagir? Comment vais-je réagir? Alors que Dieu lui-même nous dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis pour parler de lui, il est présent au milieu d'eux. Il y a une certitude, c'est que Dieu t'appelle. Il m'appelle. Il appelle tous les hommes, tous les êtres humains, à la repentance, à la conversion, au salut de son âme. Et il y a une question fondamentale, alors que Dieu nous a montré son amour, démontré son amour pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient. Quoi qu'ils aient fait, il tend une main, et la question c'est, vas-tu la saisir? Vais-je la saisir pour recevoir de lui la grâce, l'amour, l'affection, le pardon des péchés, le salut, la paix dans le cœur et la conscience? Parce que notre vie nous a souvent souillés, marqués, plongés dans l'angoisse. Et on s'inquiète parfois du lendemain, on s'inquiète aussi du jour où nous devrons être face à Dieu. Parce que qu'est-ce qu'il aura à nous dire? Si nous avons accepté son pardon, eh bien il nous dira, entre dans la joie de ton maître. Amen. Toi qui m'as donné ta vie, tu as compris que à travers Jésus, je t'ai donné ma vie. Alors j'aimerais qu'on voit quelques personnes qui ont vécu une expérience avec Dieu et comment est-ce qu'ils ont réagi. Le premier texte se trouve dans, je ne dis pas qu'on verra tous les textes parce qu'ils sont nombreux, mais déjà dans Ésaïe au chapitre 6. Vous voyez, je pense qu'on aura le temps d'en voir que 2. Un dans l'Ancien Testament, un dans le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, c'est Ésaïe. Chapitre 6 et au verset 8. On va lire au début du chapitre. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes. 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes, toute la terre est pleine de sa gloire. » Le montant des portes du temple se mirent à trembler au son de ces voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée, de nuées. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes, et m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors je répondis, je suis prêt, me voici, envoie-moi. Mais c'est extraordinaire ce qu'est en train de vivre Ésaïe. Ésaïe, il est à ce moment-là sacrificateur. Ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui prêtre. L'Église n'existait pas. Jésus n'est encore jamais venu sur terre. Nous sommes au 8e siècle avant Jésus-Christ. 700 et quelques avant Jésus-Christ. Le Seigneur va lui révéler des choses extraordinaires. Des choses terrifiantes. Il va voir Judas être dispersé. Le Seigneur va lui montrer ce qui va se produire. Il lui montre aussi l'état spirituel d'Israël, puisqu'à l'époque, eh bien, c'était Israël, le détenteur de la loi. Et là, il réalise
que le jugement pourrait arriver bientôt. Toujours est-il que pour qu'Ésaïe réponde « Me voici, envoie-moi », il faut deux choses, trois choses. Il faut la révélation, il faut la compréhension de son identité et de son état de cœur, et il faut répondre à l'appel. Trois choses. La révélation. Il n'y a pas de compréhension du péché, de compréhension du salut, de compréhension de son état vis-à-vis de Dieu tant qu'il n'y a pas de révélation. J'aime bien que je me souviens de quelqu'un qui disait, eh bien que en hébreu, le verbe craindre se dit yira. Et pourquoi je parle de l'hébreu? Parce que l'Ancien Testament, c'est de l'araméen et de l'hébreu. Et nous, on le dit en français. Et yira a la signification de craindre et de voir. Et on a ce texte dans l'Exode, Israël vit ce que l'Éternel avait fait, Israël craignit l'Éternel, Israël mit sa confiance en l'Éternel. L'Éternel, c'est Dieu. Je ne peux pas mettre ma confiance en Dieu tant que je ne l'ai pas vu à l'œuvre. Le voir à l'œuvre, le voir agir, c'est la révélation. Ici, c'est une vision extraordinaire. Mais qui n'aurait pas aimé avoir la vision d'un séraphin? Un séraphin, c'est un ange. Il y avait 4 catégories d'anges. Les séraphins, les chérubins, les archanges et les anges. Un séraphin, ils sont immenses avec 6 ailes. Et il arrive là, il y en a 2 qui chantent Saint, Saint, Saint est l'Éternel, la terre est pleine de sa gloire. Et la nuée est là, la présence de Dieu est là. Il ne voit pas son visage. Mais la crainte commence à le saisir. Parce qu'il s'était dit depuis les temps anciens que personne ne peut voir Dieu et vivre. Et là, il a la révélation du Dieu unique. La révélation du Dieu unique. Et cette révélation l'amène à comprendre quelque chose. Malheur à moi. La première révélation que l'on peut faire avec Dieu nous révèle notre état de péché et nous amène à comprendre qu'il y a un malheur sur nous. Le péché, c'est un malheur. Le péché provoque un malheur. Le péché, littéralement, signifie manquer le but, manquer la cible. Où est-ce que j'en suis avec Dieu? Est-ce que j'atteins bien le but que Dieu m'a fixé? Est-ce que j'ai compris ce que Dieu a mis devant moi? Pour atteindre le but que Dieu a mis devant moi, est-ce que je suis dans ses plans? Est-ce que je suis dans sa volonté? Alors qu'on a tellement souvent entendu dire que ta volonté soit faite et non la mienne. Non celle des autres, soit de quoi ça pourrait nous arranger. Hein? Mais ici, Jésus dit, et non la mienne. La révélation du Seigneur nous amène à comprendre le malheur qui est sur nous, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais la mort selon Dieu. Parce que la mort selon Dieu, c'est l'éternité loin de sa présence. Et l'éternité loin de sa présence, ça se passe où? Eh bien, c'est ce qu'on a appelé dans notre langue française l'enfer. The hell en anglais. Là où il y a le diable, là où il y aura Satan, là où il y aura les démons, là où il y aura les pécheurs, les perdus. Et j'espère là où il n'y aura aucun d'entre nous. Donc quand on comprend l'état de péché, l'aboutissement de ce chemin, ça engendre de la crainte, ça engendre de l'angoisse, ça engendre un sentiment de mort, et c'est ce qui vit malheur à moi. Vous avez remarqué qu'il ne dit pas je suis un homme au cœur impur, aux lèvres impures. Aux lèvres. Et je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Le cœur en latin, c'était comme ça, par les lèvres. La parole, ce que l'on dit, ce que l'on parle. Et là, on pourrait réfléchir un instant. Et puis, se mettre devant son miroir chez soi, et puis dire, est-ce que tu ne dis jamais des bêtises? Est-ce que tu ne dis jamais du mal des autres? Moi, j'ai entendu du mal sur moi tout à l'heure. Hein. Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Jamais. Mais dans la taquinerie, c'est pas pareil. Mais les lèvres. Jésus dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle.
Ce qui est sous l'homme, ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche, mais c'est ce qui en sort. Les lèvres, ce n'est pas par rapport à ce qui rentre dans sa bouche, ça va dans l'estomac, puis ça disparaît. Mais ce qui en sort, ça vient du cœur. Quel est l'état de ton cœur? Alors que nous voyons dans le livre des Proverbes, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La révélation amène la compréhension de qui il est. Qu'il est un pécheur. Et ce cri de détresse, eh bien, me fait penser à un désir de repentance. La repentance, littéralement, c'est un retour. Je reviens à Dieu. Qui me délivrera? C'est ce que dit Paul. Malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il a trouvé une solution pour me sauver. Et si la solution, c'est l'ange qui vient apporter ses pinces brûlantes, ses chardons ardents avec ses pinces, qui les applique sur ses lèvres. Le feu est souvent l'image de ce qui purifie. C'est pas une brûlure physique, hein. Attention, hein, c'est pas une... Voilà, mais ça va pas le blesser, mais ça va enlever son injustice. Enlever son péché. Et j'ai envie de vous dire, c'est parce que là on le lit dans notre langue, mais dans l'hébreu comme dans le grec, le mot qui est traduit par ange, c'est le messager, angelos, le messager. Et le messager qui est venu auprès de nous pour expier, pour enlever notre péché, c'est Jésus. Il est venu sur terre. C'est Naïssa. Il est venu sur terre. Et il est venu dans ce monde. Et il a pris sur lui ma dette, il a pris sur lui mon péché, il a pris sur lui ma condamnation. Parce que Dieu ne veut pas que le méchant meure, mais il veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Vous vous rendez compte? Nous sommes tous les uns et les autres la créature que Dieu a voulu. Nous sommes là parce que Dieu nous a voulu et il ne veut pas nous perdre. C'est pour ça que, quoi qu'on ait fait, quelle qu'ait été ta situation, il veut te sauver parce qu'il t'aime. Mais elle est belle. Elle est ta vie aux yeux de Dieu. Elle est précieuse, ta vie aux yeux de Dieu. Et le Seigneur, il veut te faire grâce et il veut te sauver comme il va le faire pour lui. Il ne peut pas appeler, il ne peut pas envoyer Ésaïe comme prophète tant qu'Ésaïe n'est pas passé par cette compréhension, par cette révélation. Il faut la révélation de Dieu, il faut la compréhension de son identité et de la mienne, pour accepter de passer par la repentance, par la foi, pour ensuite comprendre l'appel et répondre à l'appel. Dieu ne dit pas qui enverrai-je et qui marchera pour nous avant de manifester cette vision à Ésaïe et avant de le purifier. Une fois qu'Ésaïe a compris, là il entend l'appel. Et là son cœur est touché. Comment dire non à celui qui a enlevé notre angoisse? Comment dire non à celui qui a enlevé mon péché? Comment dire non à celui qui a permis que je puisse aller me coucher en étant libre, dans ma conscience, dans mon cœur, plein de joie, plein de paix, l'assurance? Parce que je crois dans la parole, l'assurance que mes péchés sont bien pardonnés. Comment lui dire non à ce Dieu qui nous aime? C'est comme si vous mouriez de faim. Mais vous avez une faim, vous avez la dalle, ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé. Et moi je viens avec une bonne omelette de pommes de terre. Là j'ai pas dit le couscous, hein. Mais une omelette de pommes de terre. Et on est en France, hein. Ah c'est pas non vrai. Ici on dirait plutôt le magret de canard. Et je viens là avec le méchoui, le bon mouton de chez Bernadette, on vient là, et puis je vous dis, serre-toi. Et là, il dit, non, je ne peux pas manger, tu comprends, c'est un... Ben, mais Dieu, mais c'est ça, mais serre-toi. Ma grâce, elle est pour toi. Ésaïe, il comprend cela. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Moïse a répondu, me voici. Il entend son nom, Moïse, Moïse, me voici. Ôte les souliers de tes pieds, car ce lieu est une terre sainte. Mais il dit, me voici. Et ce soir, eh bien, le Seigneur pourra appeler chacun d'entre nous. Sommes-nous en capacité de dire à Dieu, me voici. Tant que je n'ai pas eu les lèvres purifiées, le cœur purifié, je ne peux pas.
Même Jésus, avant d'aller servir les villes, avant de parcourir les villes et les villages, il a fallu qu'il réponde « Me voici ». Il a fallu qu'il laisse que Jean-Baptiste comprenne qu'il devait bien le baptiser. Il a fallu qu'il passe par le désert. Et alors, après les 40 jours dans le désert, eh bien cette fois il est prêt pour servir Dieu. Gédéon, alors que l'ange de l'Éternel se révèle à lui, dans Juge chapitre 6, et qu'il envoie pour libérer Israël de la main de Madian, des Madianites d'une armée nombreuse, eh bien avant de partir, il va falloir qu'il renverse les autels, les faux dieux, les idoles de son père. Et alors il pourra aller plus loin. Il y a des étapes dans la vie avec Dieu. Et ici nous avons 3 étapes essentielles. La révélation, la compréhension et la réponse à l'appel. Ça va? On voit un deuxième exemple? Un deuxième texte? Alors le deuxième texte, il se trouve dans l'Apocalypse. Oh, qu'est-ce qu'il me dit là, l'Apocalypse? Oh, doucement, ça fait peur l'Apocalypse, hein? Mais non, ça ne fait pas peur. Combien de gens m'ont dit mais qu'ils avaient peur de l'Apocalypse? Vous savez ce que ça veut dire l'Apocalypse? Pas vous, Maria, parce que vous le savez. Que veut dire l'Apocalypse? Le mot Apocalypse. Elle va lui souffler. L'Apocalypse. Allez, vous pouvez le dire si vous voulez. Non. Révélation. Ben, bravo Maria. Je vois que vous êtes souvent avec Maria. Hein. Ah non, non, Révélation. elle ne me l'a pas dit, je le savais d'avant. Ça veut dire révélation. Si on écoute les gens, qu'est-ce que ça veut dire pour vous l'Apocalypse? Oh, c'est les catastrophes. Oh, c'est la fin du monde. L'Apocalypse, c'est la révélation. Ça veut dire simplement révélation. Avec Dieu se révèle. Et moi, je bénis Dieu, parce que dans son amour, lui qui est dans le ciel, il n'hésite pas à venir se révéler à nous sur terre. Mais écoutez, je n'ai pas besoin d'avoir un ange pour venir me dire que Dieu existe. La saison du printemps, j'ai juste à ouvrir les yeux sur la nature et je comprends que Dieu existe. Ah, mais c'est magnifique le printemps. Vous voyez, quand vous avez vu là, moi je vais dans mon jardin, je vois les boutons en fleurs. Oh, et les primevères. C'est magnifique. Et bientôt les cerises. Alors, cerises sur le gâteau, on va voir tout de suite notre deuxième texte, quand même. Il faut attendre un petit peu. On ne tient pas encore. Oui, c'est au mois de la contradiction. Parce que le mois de la contradiction, c'est quand on est toujours mai. Allez, révélation de Jésus-Christ. Donc, le premier, excusez-moi. Chapitre 1. Verset 1. On va peut-être aller plus loin. Alors. Plus loin parce que sinon ça va faire... Comment? Elle est née au mois de mai. Je vous rappelle juste que c'est filmé. Voilà, on y va? C'est bon? Révélation de Jésus-Christ. Vous voyez, révélation, Apocalypse de Jésus-Christ. Cette révélation, Dieu l'a confiée à Jésus-Christ pour qu'il montre à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Et Jésus-Christ, en envoyant son ange, l'a fait connaître à son serviteur Jean. En tant que témoin, celui-ci a annoncé la parole de Dieu que Jésus-Christ lui a transmise par son propre témoignage. Il a annoncé tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui donne lecture des paroles de cette prophétie et ceux qui les entendent et qui obéissent à ce qui est écrit dans ce livre, car le temps est proche. Donc on voit que Jean continue à parler, qui parle de Dieu, bien sûr, de Jésus, les 7 églises aussi, et il va parler de cette révélation. Et on arrive au verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos, était exilé, parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Inscris dans un livre ce que tu vois, et envoie-le à ces 7 églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Et là on dit à tes souhaits. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix.
Et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique, et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui, comme la neige. Ses yeux étaient comme une flamme ardente, et ses pieds étincelaient comme du bronze, incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait une épée aiguë, aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Écoutez bien la suite. Quand je le vis, là il y a la révélation. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. La révélation. Alors il posa sa main droite sur moi et dit, n'aie pas peur, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Il tombe comme mort. Imaginez un instant que vous avez déjà essayé de regarder le soleil. On détourne vite les yeux, n'est-ce pas? Mais imaginez que le soleil il est juste à côté de vous. Quand on écoute la révélation de Jean, c'est intense ce qu'il vit. Il était comme le soleil. Ses yeux comme un feu ardent. Ce sont des comparaisons. La révélation de Dieu ne va pas toujours nous faire tomber, je vous rassure. Mais elle est puissante et elle nous saisit. Jean, il est serviteur de Jésus, il a déjà été sauvé par grâce. Mais notre corps est fait de chair. Notre corps n'est pas fait pour vivre dans l'éternité. C'est pourquoi lorsqu'on lit dans les Écritures ce qui touche à l'éternité, nous lisons que Dieu va nous donner un nouveau corps, qu'il appelle un corps glorieux. Et ce corps sera en capacité de vivre dans la présence de Dieu éternellement. Mais le corps que nous avons, eh bien, il est le corps du péché. Le corps d'une vie loin de Dieu, séparé de Dieu, et qui, avec le temps, a tendance, excusez-moi de le dire, à s'user. C'est malheureux, hein? Mais c'est la réalité. Jean a cette révélation. Et cette révélation, c'est comme les amis. Eh bien, elles peuvent écraser. Mais la grâce de Dieu, elle relève. La grâce de Dieu, elle rétablit. Jean connaissait Jésus. Il a connu Jésus en tant qu'homme, qui se faisait appeler le Fils de l'homme. Il a connu Jésus en tant que serviteur, celui qui allait faire du bien aux malades, celui qui enseignait les foules affamées, celui qui a multiplié le pain. Il a connu Jésus, et bien même il a reconnu comme Fils de Dieu. Au moment où on dit le tombeau est vide, il arrive avant Pierre, il voit le tombeau vide, il ne rentre même pas dans le tombeau. Et là, il écrit qu'il a cru. Il est l'un des premiers. Il est le premier des 12 apôtres à avoir cru dans la résurrection de Jésus. Et là, Jean, il est en train de découvrir Jésus dans un nouvel aspect. Jésus, eh bien, celui qui un jour fera justice. Jésus dans sa gloire. Jésus dans toute sa gloire. Jésus le puissant. Jésus roi des rois et seigneur des seigneurs. Le prémisse des ressuscités. Le premier à avoir revêtu un corps glorifié. Il le voit face à lui. Il est écrasé par cette vision. Comme mort. Mais Dieu va le relever. On a parfois des révélations qui peuvent nous écraser. Je me souviens de cette personne qui disait, mais quand le pasteur a apporté le message, c'était pas moi, j'étais peut-être pas né à l'époque, et qu'il a été saisi dans son cœur, qu'il a compris qu'il était un pécheur. Eh bien, il disait, mais s'il n'y avait pas d'appel, j'étais tellement mal que j'aurais même pu penser au suicide. Et quand j'ai compris que Dieu m'aimait, qu'il voulait pardonner mes péchés, qu'il voulait faire de moi son enfant, pour l'éternité, j'ai accepté son message. Et j'ai dit, me voici. Et je suis passé de la mort à la vie. Et cet homme est devenu serviteur de Dieu
On en a parlé, Josiane, il s'appelle Daniel Prince. Oui. Voyez-vous, on est passé par des étapes. Jean a une révélation qui est tout autre. Oui, Jésus nous aime. Oui, Jésus veut sauver le monde. Il a donné sa vie pour cela. Mais le monde incroyant, un jour subira son jugement. Et le meilleur moyen de ne pas être jugé, c'est de rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. La grâce de Dieu. Jésus dira en citant le prophète Ésaïe, l'Éternel m'a oint pour proclamer une année de grâce. Nous sommes encore dans cette période de la grâce. C'est tellement facile d'être sauvé. Quand je comprends que Dieu existe, je lui demande pardon pour mes péchés. Je les lui confesse entre lui et moi. Les autres, ils n'ont pas besoin de savoir. C'est entre lui et moi que ça se passe. Et là, Dieu me relève, comme il a relevé Jean, comme il a relevé Ésaïe. Dieu me relève, il me fortifie, il me fait grâce, il nettoie ma conscience. Et il me rend plus blanc que la neige, Amen. pur. Dieu est celui qui fait grâce. Oui, Jésus est le sauveur. Dieu est amour, c'est écrit à plusieurs reprises. Dieu est amour. Et même ce verset qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est beau. C'est beau, hein? Dieu vous aime tellement qu'il ne veut pas que vous mouriez. Mais il veut vous donner la vie éternelle. Révélation, compréhension, et qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Qui écrira ce message de cette église? Qui acceptera de servir le Seigneur, de le suivre? Qui acceptera cette main tendue de Dieu pour dire oui Seigneur, me voici, sauve-moi, lave-moi de mes péchés, rends-moi plus blanc que la neige, afin que je puisse me regarder dans un miroir sans angoisse, sans tristesse, parce que tu m'auras donné ta paix, ton salut et ta joie. Amen. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais terminer par la prière. Et puis si quelqu'un a des questions liées au thème, des questions, pas des compléments, des questions, eh bien on pourra répondre à toutes ces questions. Bon et tendre Père, merci pour ces moments. Merci pour ta parole. Seigneur, elle est bonne ta parole, c'est la vérité. Merci de te révéler à nos cœurs et de nous aider, Seigneur mon Dieu, à passer de la révélation à la compréhension, et de la compréhension, Seigneur, à l'appel. Appel au salut, appel au témoin, appel au service. Merci de faire grâce à chacun de nous ce soir, et de venir toucher les cœurs, afin que personne ne reparte comme il est venu, mais que chacun puisse repartir avec tes bontés dans son cœur, étant rempli de ton amour. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 La révélation.